À mon tour de vous remercier, Madame la maire, pour le climat de convivialité que vous avez créé ou maintenu dans votre commune et dont cette cérémonie est une preuve flagrante. C'est très sympathique. Vous avez une foule bigarrée, variée, d'âge, d'origine, etc. Et ça, c'est très important. Je voudrais vous remercier pour le prix que vous avez attaché au lien social tel qu'il transparaît dans le dossier de votre agenda. Alors, agenda 21, maintenant c'est agenda 2030, les mots changent, mais l'esprit reste le même. Un agenda 21, c'est en effet, ce n'est pas une liste à l'après-vert de... on va planter des arbres, des petites fleurs, on va essayer d'acheter une voiture électrique, on va bidouiller de l'écologie. Ça, c'est les pionniers de l'écologie. C'était il y a 50 ans. Il ne faut pas oublier que le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, c'était contre Valéry Giscard d'Estaing. Si je me souviens bien, ça ne nous rajeunit pas. Sans connotation sur le président Giscard d'Estaing. L'agenda 21, c'est effectivement, au-delà des actions concrètes qu'il faut mettre, parce que autrement c'est des beaux discours, c'est d'abord changer sa méthode de gouvernance. C'est très vrai, moi j'ai été pendant 19 ans maire d'une commune d'un peu moins de 600 habitants, et vous savez, vous ne savez pas, parce que c'est pas pour vous, une commune de 600 habitants, je vous demande pourquoi ça existe encore. Dans le Loiret, la plus petite, il n'y en a même que 83. Alors, voyez, bon. Il y a la vieille idée que le maire, ben voilà, il est là pour bosser, et puis les autres, c'est pas grave, il faut qu'il ait des idées, et puis qu'il les fasse, et puis de préférence qu'elles soient bonnes, s'il veut être réélu. Non, c'est pas ça. Maintenant, avec cette réflexion Agenda 2030, avec cette réflexion sur les objectifs de développement durable, on entre dans un autre système de gouvernance municipale. On entre dans un système beaucoup plus participatif. C'est un mot à la mode, mais c'est inévitable. On le voit sur un certain nombre de forums Internet, puisque je suis assez branché sur ces sujets-là, y compris, il faut aller s'enseigner sur tout, y compris des choses qui sont assez loin des responsabilités que j'ai pu avoir, parce que de temps en temps, il y a un peu d'utopie dans ces forums, heureusement, c'est très bien. Et c'est faire participer des gens qui n'ont pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni le goût de responsabilité de devenir membre d'un conseil municipal. Mais je vois que les conseils municipaux ici, d'abord, ce sont des gens certainement très déterminés, et puis la relève est assurée, donc ça va bien se passer pour les 50 années qui viennent. Donc, mais le conseil municipal, c'est des gens qui donnent, je le sais, je suis encore membre quelques semaines d'un conseil municipal, ce sont des gens qui donnent beaucoup, mais il y a un côté, je m'engage conseil municipal, et un côté, non, je ne peux pas m'engager conseil municipal, mais j'ai des choses à dire. Et le comité que vous avez créé, animé, a travaillé dans ce sens. On n'est pas au conseil municipal, ce qui a des atouts, importants, mais on va travailler sur l'avenir durable de la commune de Forges-les-Bains. Je crois que c'est ça qui est très important, au-delà des actions qui sont dans cette charte que je vous remettrai dans un instant après avoir remis un superbe diplôme. Bon, on est d'origine corrézienne. Moi, je suis beauceron. Alors, on ne met pas des milliers d'euros dans les diplômes, parce qu'on considère que pas la peine de faire des plaques gravées en argent. Le principal, c'est de la voilà. Donc, c'est gravé
en Epson couleur. Ah bah... Non, j'en sais rien en plus, hein. Je ne veux pas faire de publicité, hein. C'est peut-être une autre marque. Vous avez su motiver les gens, vous avez su élaborer un certain nombre d'actions, et surtout vous avez su mettre l'accent sur quelque chose qu'on voit encore relativement peu dans nos agendas 2030, qui est non seulement la limitation de la consommation d'énergie, mais un travail également sur la production d'énergie propre. Et ça, c'est très important. On est dans un moment où, en matière d'énergie, on continue à consommer de plus en plus d'énergie chaque année. Alors, la première énergie gratuite, renouvelable et sans problème, ça s'appelle l'économie. Il faut se motiver et vous avez des actions qui vont dans ce sens. La deuxième énergie propre, je suis désolé, il faut le dire, j'ai beaucoup de respect pour Madame la Première ministre de Finlande, et elle s'est engagée pour entièrement décarboner la Finlande en 2040. Elle va utiliser pour ce faire une réactivation de l'énergie nucléaire. Non, mais il faut dire chaque chose, c'est des choix. Je ne dis pas qu'elle a tort, qu'elle a raison, je ne suis pas finlandais. Mais voilà, donc les énergies, on a des énergies décarbonées, propres complètement, comme l'éolien, encore que vous n'êtes pas touché, mais quand vous savez que sous chaque éolienne, il y a 60 mètres cubes à 100 mètres cubes de béton qui est destiné à y rester, sauf une bande de 1 mètre, 1 mètre 20, qui serait reconstituée, c'est propre, mais pas que. Il y a l'énergie photovoltaïque, photo-chauffante. J'ai eu l'honneur de construire une piscine dans un regroupement, dans un syndicat. On a effectivement installé de l'eau chaude solaire, pas pour chauffer le bassin, là, 25 mètres, on n'y arrive pas, mais pour le maintenir en température, et surtout, n'oubliez pas, et surtout ceux qui fréquentent la piscine scolaire, qu'il y a des douches, hein, c'est pas seulement j'appuie sur le bouton et je m'en vais, hein, on a le droit de la prendre, la douche. Donc, puis même si vous appuyez sur le bouton et que vous vous en allez après, l'eau elle va couler quand même. Bon, donc voilà, il y a des énergies. Sur l'énergie photovoltaïque, on a récemment, j'ai visité il y avait une espèce de friche, moitié terrain de quad, moitié terrain de tir aux pigeons, je sais pas quoi, et ça faisait 11 hectares. Et c'était pollué, il y avait des douilles de balles partout, des taches d'huile partout, c'était pas, il n'y avait rien à en faire, et ils en ont fait 11 hectares de photovoltaïque. Et 11 hectares de photovoltaïque, je peux vous dire que ça alimente, à mon avis, quasiment une ville comme la vôtre, et c'est bien. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps, parce que tout le monde en face de moi est en train de se dire, il est gentil ce type-là, mais enfin on est quand même venu boire un coup. Voilà. Donc, je pourrais continuer à vous féliciter des heures et des heures, mais je vais donc remettre ce... Même les attaches, c'est cheap, hein, chez nous. Donc, bravo, parce que je sais tout le travail que ça... Je sais tout le travail de réflexion, de recherche que ça représente, et tout le travail d'administration et d'écriture. Hein. C'est un peu longué, même si on essaye de vous aider. Et puis, Madame la maire, je vais vous remettre la lettre par laquelle Claude Duval, le président de notre association et président du comité de labellisation, vous demande de l'excuser. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait au début, parce que je savais que j'allais le faire à la fin. Alors lui, autant moi j'habite dans le nord du Loiret, Briard-sur-Essonne, parce qu'il faudrait quand même se souvenir que l'Essonne, c'est pas que dans l'Essonne. Lui habite en Bretagne, c'est un peu
loin. Donc, il m'a demandé, il était retenu aussi sans doute par des vœux et des galettes. Et puis je vous remets votre charte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je veux dire, c'est pas... Il y a quelques photos, mais il y a surtout énormément de travail, il y a énormément de textes qui ont dû être rédigés, choisis. C'est lourd, de promesses, et je ne doute pas que l'avenir de Forges, grâce à cela, va s'inscrire dans plein de promesses pour le développement durable de la planète. Merci, madame.